Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour que l'on découvre ensemble les énergies de la nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du Poisson le dimanche 10 mars à 10 h pour la France, heure pour la France. Alors, ici, on vous invite à méditer et à contempler avec cette carte qui est tirée du jeu de la lunologie. Magnifique carte, j'adore ces couleurs. Dans le signe du Poisson, des Poissons. Alors avant que je vous lise ce qui correspond à cette carte, voici le tirage que j'ai effectué pour vous. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette carte de nouvelle lune en Poisson? Cette carte parle des rêves et de liaisons amoureuses, d'âmes sœurs et de poésie. Elle indique un nouveau départ pour vous dans un domaine qui laisse le sentiment d'avoir la tête dans les nuages ou d'être dans un état totalement altéré. Confusion et déception sont au rendez-vous si c'est ce que vous avez déjà connu et ce à quoi vous vous attendez. Cependant, si c'est une bonne affaire, souhaitez-la très fort parce que les paroles de votre cœur et de votre âme peuvent obtenir la manifestation de vos rêves. Donc finalement, attendez-vous au meilleur plutôt que de vous attendre à une déception. Si tout cela vous paraît un peu délavé à l'eau de rose, tant pis pour vous. Les poissons sont le dernier signe du zodiaque et la carte de la nouvelle lune en Poisson représente la dernière chance de réaliser vos rêves. En phase avec la lune, suivez vos sentiments pour trouver votre chemin. Entre parenthèses, la logique ne fonctionne pas ici. Signification supplémentaire pour cette carte, affrontez vos peurs, elles vous retiennent en arrière. Cette situation est arrangée. Il est temps de vous abandonner au divin, psalmodier Om Namo Narayani. Et enfin, évitez de tromper les autres ou d'accepter qu'ils vous trompent. Et pour terminer, l'enseignement. Les poissons sont le signe des rêveries et des mystères, des émotions profondes, de l'idéalisme et des amours impossibles. C'est un signe d'eau et d'inconscient, son énergie est profonde. La nouvelle lune en Poisson indique qu'il est temps d'écouter vos sentiments et de laisser libre cours à vos émotions. Ce que vous avez ressenti en tirant cette carte vous rapproche de la vérité, sauf si vous vous bercez d'illusions. Et vous êtes le seul à savoir si c'est le cas ou non. Voilà. Donc ici, on nous parle de rêve, d'âme sœur, d'amour, et en fait, de vous attendre toujours au meilleur. Parce que si vous vous attendez au pire, quelque part, c'est ce que vous vibrez et c'est ce que vous attirez. Alors, un petit conseil avec mon petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Et ici, on a le kitsune. C'est le renard à 9 queues qui existe en Asie, notamment au Japon. L'esprit du renard à 9 queues plane, fait donc preuve de discernement concernant des personnes rusées ou malicieuses. Tu possèdes intelligence et intuition, ton radar intérieur t'alerte, alors écoute-le. C'est ce qu'on vous disait avec cette carte-là, on vous dit de bien écouter vos sentiments, vos émotions, votre intuition, et de ne pas vous laisser tromper ou de ne pas tromper d'autres personnes. Donc là, on a quand même deux cartes qui nous parlent de attention. À la fois, on a de beaux sentiments, il peut y avoir de l'amour, de la romance, peut-être une rencontre avec une âme sœur ou autre. Et à la fois, voilà, faites preuve de discernement. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. C'est à vous de trouver un équilibre entre chaque chose finalement que vous vivez ou que vous rencontrez. Donc maintenant, on va voir le message conseil de mon oracle des codes de lumière. Et ici, c'est la carte d'intégration d'énergie positive. Le mandala de lumière qui est sur cette carte favorise l'intégration d'énergie positive, de vitalité, de joie, d'élan de vie et de lumière. Ça correspond aussi avec les énergies du printemps qui arrivent. Et à ce sujet, je fais une petite parenthèse. Je propose une méditation inspirée le lundi 11, donc le lendemain de la nouvelle lune. Méditation inspirée dans les énergies du moment, énergie de cette
nouvelle lune et également les énergies du printemps qui commencent déjà à se faire sentir. Donc une méditation qui va vous permettre de peut-être poser des intentions pour le mois à venir, pour la saison à venir, qui va vous permettre de vous poser, de vous calmer, de respirer, de faire le calme dans votre esprit. Également, à travers cette méditation, ça peut être l'occasion de communiquer aussi avec vos guides. Donc, si vous souhaitez vous inscrire, vous aurez le lien sous cette vidéo dans la boîte de description de la vidéo. Voilà, donc un joli message également. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite avec les cartes qui suivent? Avec l'oracle de cristal, nous avons la carte de gratitude. Une invitation à être dans cette émotion de gratitude, de reconnaissance pour tout ce que la vie vous offre, les belles choses et également celles qui sont à vos yeux peut-être un petit peu moins belles, mais qui recèlent également des cadeaux cachés. On dit bien que souvent c'est à travers certaines épreuves qu'on peut grandir, qu'on comprend des choses importantes, qu'on a pu avancer à l'étape supérieure de notre vie. Donc ici, c'est gratitude, une carte qui vous permet de relativiser par rapport à tout ce que vous vivez, notamment ce qui est parfois difficile, et une carte qui vous invite finalement à vous focaliser sur ce qui va bien. Vous n'êtes pas dans le déni par rapport à ce qui va mal, mais que quelque part, vous choisissez délibérément de vous concentrer sur les belles choses, sur ce qui va bien, sur ce qui fonctionne, sur ce qui est positif dans votre vie, dans vos relations, à travers les personnes qui vous entourent et dans tous les domaines finalement de votre vie. Donc cette carte de gratitude vous ouvre de nouvelles portes et elle vous permet d'accéder à l'étape supérieure et elle vous permet aussi d'élever votre fréquence vibratoire. Ce qui est important, ça vous permet d'attirer beaucoup plus rapidement ce que vous souhaitez. Notamment dans une union ou à travers une union ou concernant une union. Il peut y avoir, avec ces énergies de nouvelle lune, un sentiment de gratitude par rapport à une union qui peut se créer, une nouvelle personne que vous rencontrez, ou une union avec une personne que vous connaissiez déjà, mais qui peut s'officialiser. Alors ça peut être une union relationnelle, donc amicale, sentimentale, ou peut-être familiale, quelque chose voilà, qui peut peut-être s'améliorer, puisqu'on a quand même cette carte de gratitude qui indique qu'on va ressentir de la gratitude, donc c'est qu'il y a quelque chose de bon qui se passe, quoi. Ça peut être une union professionnelle au niveau de vos activités, d'une association, un partenariat, une alliance. Voilà, c'est tout ce qui peut créer une relation entre deux personnes ou entre vous et une entité, peut-être, quand je dis entité, je parle par exemple une entreprise, voilà, qui est une entité morale, une personne morale. Donc il peut y avoir une union qui se crée, vous êtes embauché dans une nouvelle entreprise ou alors vous avez un partenariat professionnel, un partenariat d'affaires, financier, etc. Et on sent que tout ça c'est positif parce que là on a le commencement qui suit. Donc gratitude peut-être pour cette nouvelle union qui commence. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en place concernant une union. C'est aussi l'union de vous avec vous, puisqu'on vous dit je me reconnecte à mon être profond. Et là, je débute un nouveau cycle. Donc, il y a peut-être aussi, cette nouvelle lune aussi, peut-être vous permet de vous retrouver. Vous étiez peut-être un petit peu perdu précédemment au mois de février. Vous aviez peut-être perdu du sens ou que vous ne saviez plus trop où vous en étiez. Et là, on sent que oui, vous allez peut-être vous reconnecter à votre être profond. Donc, il y a une sorte de... Vous vous centrez, peut-être que vous êtes plus aligné, peut-être que vous êtes plus ancré. Vous vous reconnectez à vous, ce sont des retrouvailles avec vous-même. Alors, ce commencement, ce nouveau départ, ce renouvellement, ce démarrage ou ce redémarrage, et puis on sent qu'avec les énergies du printemps, on sent que ça nous pousse, on a envie de faire de nouvelles choses, donc il y a comme un renouveau en nous ou dans notre vie. Ça vient en même temps générer des peurs ici, avec cette carte de l'erreur qui vous dit j'ai peur de me tromper, j'ai peur de commettre des erreurs dans cette nouvelle voie que j'emprunte, je ne sais pas où je vais vers l'inconnu. Donc il y a plein de questions qui peuvent émerger, ça peut bouillonner dans votre tête, donc posez-vous, calmez-vous, méditez, comme la carte
de la nouvelle lune en poisson vous l'indique, méditez et contemplez. Faites une pause. C'est pour ça aussi que la méditation que je vous propose lundi va vous aider à faire cette pause, à temporiser un petit peu, à calmer un petit peu le flot là. Ça bouillonne dans votre tête, ça peut bouillonner pour certains, c'est encore une guidance générale. Pour certains, ça sera plus fort, pour d'autres, ça sera moins fort. Mais on sent que voilà, il y a plein de questionnements, il y a peut-être plusieurs voies qui s'offrent à vous et il faut faire un choix. Et voilà, quel choix je fais? Est-ce que c'est le bon choix? Donc il y a tout un tas de questions qui arrivent et de peur en même temps, de crainte ou d'inquiétude. C'est pas forcément des grosses peurs, mais ça soulève des interrogations. Alors j'ai voulu en savoir un peu plus. D'habitude je ne tire que 4 cartes sur le tirage, et là j'ai voulu en savoir un peu plus par rapport à cette peur. Où est-ce que vous avez peur? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça concerne? J'ai tiré la carte de la rencontre. Une belle rencontre d'âme à âme. Eh bien oui, on sent qu'il y a une nouvelle union, un nouveau partenariat, une nouvelle relation qui s'installe dans un domaine ou dans l'autre, professionnel, personnel, affectif, amical, familial, autre. Et donc oui, on sent que c'est cette rencontre qui peut soulever des questions, qui peut vous offrir peut-être une opportunité ou deux, et il faut choisir, j'y vais pas, voilà, qu'est-ce que je fais? Et c'est vraiment le principe de la nouvelle lune qui vous invite à prendre des décisions, à poser des actions, à mettre en place de nouvelles choses, à poser des intentions dans le but de réussite, de croissance, de développement. Et là, c'est ça, on vous propose quelque chose pour cette nouvelle lune, et est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Voilà, il y aura peut-être des rendez-vous, des rencontres, des réunions. Voilà, vous le posez un peu dans votre vie comme ça résonne pour vous, et si ça ne résonne pas du tout, eh bien vous laissez et vous continuez votre chemin. Voilà, il y a une rencontre en tout cas, il y a une rencontre, il y a un partenariat, il y a une union, mais peut-être avant de vous engager, vous vous questionnez. Alors en même temps, ça peut soulever des émotions, des peurs, des craintes, des inquiétudes, et on vous dit pardonnez-vous, laissez tomber, lâchez toutes ces émotions-là, et si jamais vous ressentez ces émotions-là, dites-vous c'est ok que je ressente de la peur, de la crainte, que je doute un petit peu, ou voilà, que je ne sache plus trop où j'en suis. Pardonnez-vous, ça va vous aider à libérer toutes ces émotions qui pèsent lourd et qui peut-être obscurcissent votre jugement. Et en vous pardonnant, en vous disant c'est ok, je me pardonne, je fais de mon mieux, je lâche toutes ces émotions, vous y verrez plus clair. Voilà, on vous parle d'épanouissement. Peut-être que vous avez aussi peut-être besoin de pardonner à d'autres personnes pour vous libérer aussi au niveau émotionnel. En tout cas, on vous dit que le pardon sera source d'épanouissement. Vous vous sentirez beaucoup mieux. Voilà, épanouissement, bien-être, guérison, amélioration de votre santé, de votre situation, amélioration de votre bien-être intérieur, de ce climat intérieur qui pouvait être un petit peu tendu. Ça peut s'améliorer. Hein. Voilà, on nous parle de tension, de doute. Mais il y a la carte d'épanouissement et la carte du pardon. Donc même si vous doutez, même si c'est tendu, même si vous ne savez pas trop, vous vous posez, vous évacuez toutes ces émotions-là et vous allez y voir plus clair. Voilà, c'est clair, vous allez y voir plus clair, surtout par rapport à une âme sœur. Voilà, on sent qu'il y a vraiment une personne qui arrive dans votre vie, ou peut-être qui était là, mais qui n'était pas encore vue comme une âme sœur, ou alors c'était peut-être en train d'émerger. En tout cas, voilà, il y a des questions par rapport à une personne que vous pouvez considérer comme une âme sœur. Alors, peut-être que c'est une âme sœur sur le plan affectif, sentimental, amoureux, mais c'est peut-être aussi une âme sœur sur le plan fraternel, sur le plan amical, familial, même professionnel. On peut avoir des personnes avec qui on est sur la même longueur d'onde, qu'on peut considérer un peu comme une âme sœur. Donc vous allez voir à qui vous pensez là, à ce moment, quand je vous parle d'âme sœur. C'est peut-être une personne que vous ne connaissez pas et qui va arriver aussi dans votre vie, puisqu'on avait la carte de la rencontre qui arrive.
également et qui va générer des doutes. Donc on a bien ça, doute, âme sœur. On a la rencontre, on a aussi les inquiétudes, la peur de se tromper. Mais on vous dit, dans tout ça, on vous parle de succès. Voilà, la carte qui suit la carte de l'âme sœur, c'est la carte du succès. Donc, c'est bien de se questionner, c'est toujours bien, plutôt que de foncer tête baissée, on vous invite à être un petit peu vigilant. On a la carte de la vigilance qui sort, donc c'est cohérent. On vous invite à vous questionner, à faire preuve de discernement. C'est ce qu'on vous disait également avec la carte du Kitsune qui vous disait de faire preuve de discernement. Voilà, concernant certaines personnes. Alors là, on vous parle notamment de personnes rusées, malicieuses, mais dans votre vie en général, faites preuve de discernement. Écoutez ce que vous ressentez à l'intérieur, au plus profond de vous. Écoutez votre intuition et plutôt que de faire confiance aveuglément à tout le monde, voilà. Et essayez de lire un petit peu entre les lignes. Surtout en observant la personne, en observant son discours, en observant aussi son comportement, les actes. Est-ce que ça correspond? Est-ce que tout ça c'est cohérent finalement? Est-ce que les actes qu'elle fait sont en concordance avec les paroles qu'elle prononce? Ou est-ce que c'est une personne qui parle beaucoup mais qui n'agit pas? Ou inversement, une personne qui ne dit rien mais qui agit? Voilà, il faut voir un petit peu comment vous ressentez cette personne et est-ce que ça résonne pour vous ou pas. Parce que vous avez votre libre arbitre. Hein. Au final, vous pouvez bien rencontrer quelqu'un, mais il faut voir si cette personne, elle correspond à ce que vous recherchez, à ce que vous souhaitez, à vos aspirations. Voilà, c'est important. Bon, on va continuer ensuite avec, ça c'était le petit oracle de l'intuition hein, que vous pouvez retrouver sur mon site internet, le seul et l'unique. Et maintenant, les messages, les cartes messages donc de mon oracle des symboles de vie. Alors j'adore cette carte, c'est la carte de la renaissance. Ce n'est pas une punaise, une fois on m'a posé la question. C'est un scarabée, un joli scarabée vert. Hein. Vous savez, en Égypte, c'est le symbole de la résurrection. Et donc ici, on a une vraie renaissance pour vous. On a un nouveau départ. Voilà, on avait cette carte de commencement ici. Et on a vraiment le redémarrage, le nouveau départ. On est en plein dans ces énergies du printemps qui arrivent, mais on les sent déjà. Et vous êtes protégé dans ce processus-là de renaissance. Donc la renaissance, c'est quoi? C'est mort à soi-même et renaissance, résurrection. C'est ça, tout ça, ce sont des petits processus et c'est chaque jour finalement qu'on peut renaître à soi-même. Chaque jour, on peut mourir à soi-même, laisser tomber tout ce qui ne vous convient pas et renaître finalement dans de nouvelles énergies en adoptant de nouveaux comportements, de nouvelles habitudes, de nouvelles pensées, de nouvelles croyances avec des émotions positives. Voilà, ça c'est un processus qu'on peut faire très très régulièrement, il n'y a pas une occasion spéciale. Bon là on sent que cette nouvelle lune va vous aider à renaître de vos cendres quelque part. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire n'importe quand. Un nouveau départ, il n'y a pas de meilleur moment que ici et maintenant pour redémarrer à zéro, quoi, repartir et recommencer à zéro. Donc là, on a une renaissance, vous êtes protégé, donc on veille sur vous et en même temps, vous êtes protégé dans votre discernement. C'est-à-dire qu'ici, on vous invite à faire preuve de vigilance, à faire preuve de discernement. Donc vous avez un bon discernement. Vous voyez ce qui se passe, vous n'êtes pas aveugle et c'est très bien. Et donc, on a vigilance et on a dualité. Donc, on vous dit peut-être que ça n'est pas si mal que ça, finalement, que vous doutiez peut-être sur certaines choses, que vous hésitiez sur certaines choses. Finalement, ça n'est pas si mal que ça, parce que ça vous permet peut-être de mieux appréhender le projet, je ne sais pas si c'est un projet, le projet global, ça vous permet peut-être de réajuster certaines choses plutôt que de foncer tête baissée. Prenez votre temps, voilà, faites preuve de vigilance, de discernement, parce qu'au final, vous allez vous positionner, vous allez vous stabiliser sur quelque chose. On a la carte de la confiance qui vous dit « j'ai confiance en moi ». Voilà, je me fais confiance, ou en tout cas on vous invite à vous faire confiance parce que vous avez déjà tout en vous pour
aller de l'avant, concrétiser tous vos projets, vos objectifs. Vous avez déjà tout en vous. En tout cas, on vous invite à ne pas trop douter de vous, même si quelque part c'est bénéfique parce que ça vous permet de vous remettre en question. Il ne faut pas rester trop indéfiniment, trop longtemps dans le doute, dans les hésitations, parce que vous pouvez louper des opportunités comme ça. Et là, on a l'équilibre. Donc au final, on sent que même si vous vous questionnez par rapport à quelque chose qui se met en place, qui démarre, un nouveau départ qui peut impliquer une autre personne dans un projet personnel ou professionnel, au final, on a quand même un équilibre qui s'installe. On a quand même la renaissance, vous êtes protégé. On a quand même aussi le succès par rapport à une personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Peut-être une personne que vous connaissez déjà, peut-être une personne que vous allez rencontrer prochainement. Voilà. Alors, les énergies de la nouvelle lune, on peut bien... c'est pas seulement au moment même de la nouvelle lune, ça peut toucher quand même une petite période autour de la nouvelle lune. Voilà, donc c'est pas forcément le jour J que les choses vont se passer, mais peut-être plus dans une période un peu plus large. Voilà, allez, on va terminer cette guidance de nouvelle lune avec un petit conseil d'un archange. Alors n'oubliez pas, si vous souhaitez vous inscrire à la méditation inspirée, ça sera le lundi 11 à 18 h. La méditation sera disponible en replay si vous ne pouvez pas y participer en live. Ça se passe sur Zoom et vous donnez une participation, ce que vous souhaitez à partir de 10 €. Ça peut être 10 €, 15 €, 20 €. Voilà, ce sont des paliers de 5 € avec un minimum de 10 €. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'harmonie relationnelle, c'est l'archange Raguel. Voilà. Nous, les anges, ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et les conflits sont maintenant en train d'être résolus. Donc, on va retrouver une sorte d'harmonie et d'équilibre. Cette nouvelle lune va nous y aider. Voilà, harmonie, équilibre dans nos relations. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune. Je vous dis à très bientôt pour les personnes qui vont me retrouver pour cette belle méditation. Et puis aussi à bientôt pour les personnes qui me retrouveront en vidéo, pour la prochaine vidéo. Je vous embrasse. Gros bisous à tous. Namasté. Prenez soin de vous et à très bientôt.